La réalité de la pisciculture en Afrique, est-ce qu'elle est rentable? Quelle somme minimum il faut pour se lancer dans cette activité? Beaucoup de questions que la plupart des gens se posent avant de se lancer dans cette activité passionnante ici en Afrique dont nous en avons besoin. Je vais essayer de développer ces questions dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Salut monsieur, dame, moi c'est Yam Dassis et ici je vous parle de formation, d'investissement et surtout particulièrement l'agro-silvopastoral. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour rester afin de recevoir nos prochaines vidéos. Ce que je voudrais parler dans cette vidéo, c'est la réalité de la pisciculture ici en Afrique. La plupart des gens qui veulent se lancer dans cette nouvelle activité se posent tellement de questions à savoir est-ce qu'elle est rentable, les races de poissons à élever. Je pense que j'ai déjà fait des précédentes vidéos où j'ai beaucoup développé, mais on ne finit jamais d'apprendre et on apporte aussi des nouvelles choses. Ce que je voudrais expliquer dans cette vidéo, c'est de vous dire la réalité de la pisciculture en Afrique. Les races de poissons que la plupart des gens veulent élever, comme par exemple le tilapia, le silure, ce sont les deux principales races de poissons qu'on élève. Mais si vous souhaitez élever des tilapias, si c'est pour une expérimentation, tant mieux. Mais si c'est pour une production que vous souhaitez rentabiliser et que vous n'avez pas les ressources nécessaires, il ne faut même pas essayer parce que si vous voulez élever des tilapias, ça demande plus d'investissement, plus de ressources nécessaires et beaucoup de paramètres à prendre en compte et beaucoup de suivi technique. Et si vous ne respectez pas, 5 ou 6 voire 12 mois après, vous aurez toujours des tilapias avec un poids moyen de 100 grammes ou 200 grammes, ce qui n'est pas une rentabilité. Si vous voulez élever des silures, à partir de 500 000 francs, c'est possible et ça doit être rentable. Parce qu'il faut juste seulement le milieu de vie des poissons qui, ça ne va pas sans doute dépasser plus de 65 000 francs en fonction de votre milieu et de votre pays. Et bien sûr, après les alevins qui vous pouvez avoir ça dans certains pays à 100 francs l'unité, d'autres 150 francs dans certains pays, par exemple ici au Burkina à 200 francs l'unité. Donc ça varie en fonction du pays, du milieu et aussi du poids du poisson. Donc à partir de 500 000 francs, si ce sont les silures, il n'y a même pas de problème. Pourtant, quand vous avez 500 000 francs CFA, vous ne pouvez pas en fait se lancer au niveau des tilapias et espérer avoir une très bonne rentabilité. Pourquoi? Parce que avant tout, il faut savoir que si vous n'avez pas les bonnes sources de tilapia, ça sera compliqué que les tilapias puissent grossir le plus vite possible. Vous savez que si vous élevez les tilapias jusqu'à 10 voire 12 mois ou presque une année et demie et qu'ils ont à peu près 5, même s'ils obtiennent le poids de 500 grammes ou 1 kg, ça ne sera pas rentable parce que vous avez dépensé énormément au niveau de l'alimentation. Pourtant, sur les silures, quelle que soit la race de poisson, si je peux le dire comme ça, la plupart des races de poissons, ici en Afrique, quand vous avez les silures et que vous avez empoisonné dans un bassin des alevins de 40 ou 50 grammes comme ça, de silures, au bout de 4 mois, voire 5 mois, des poissons de 500 jusqu'à 1 kg si vous respectez la quantité d'aliments journalière, la TDG. Ce qui veut dire que l'avantage sur les silures est très intéressant. Pourtant sur les tilapias, ce n'est pas le cas. Il faut avoir les bonnes sources. Les bonnes sources aussi, c'est très cher parce que vous pouvez acheter l'unité par exemple de l'alevin à 200 francs l'unité, voire 250 francs l'unité. Si ce sont des alevins monosexes, à savoir il y a les monosexes et les bisexes. Pourtant les monosexes ce sont uniquement des mâles qui grossissent 2 fois plus vite que les femelles parce que les femelles se reproduisent plusieurs fois dans l'année. Donc il faut avoir les monosexes et les monosexes coûtent cher. Après, les tilapias, c'est rare en fait de les voir vivre dans un bassin, mini bassin ou bien dans un milieu étroit où il n'y a pas oxygénation. Et pour acheter un appareil qui est l'oxygénateur, ça coûte aussi puisque si c'est électrique, tant mieux. Si c'est solaire, il faudrait que vous achetiez aussi des plaques solaires pour le fonctionnement. Tout ça, ça augmente le coût de la production. Bien vrai que ce sont des matériels que vous achetez, je dirais si c'est des matériels de bonne qualité, une bonne fois pour tout, ou bien pour une longue durée. À part ça, il y a aussi l'alimentation que vous devriez respecter sur les tilapias qui est compliquée puisqu'il y a aussi le taux de protéines qui doit être élevé. Vous ne devriez pas changer l'aliment au fur et à mesure et aussi essayer de diminuer le stress, respecter la qualité chimique de l'eau. Donc il y a tous ces aspects, tous
tous ces paramètres à prendre en compte quand vous voulez élever les tilapias. Je pense que une personne qui élève les tilapias connaît déjà cette réalité, le fait que d'attendre encore 4 à 5 ou 6 mois avant de les élever. L'autre réalité, c'est que la plupart des gens, par exemple ici au Burkina Faso, dans la plupart des pays, veulent commencer la pisciculture et le commencent avec en fait l'élevage des tilapias. C'est bien vrai, puisque les tilapias ils se reproduisent facilement. Donc ça ne complique pas les choses. C'est pourquoi les gens ont accès aux alevins des tilapias facilement et ils veulent les élever. Le problème c'est que si vous voulez expérimenter à domicile, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour une grande exploitation, il faudrait se mettre vraiment au sérieux pour pouvoir y arriver. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand il s'agit des tilapias. Au niveau des tilapias, il y a plusieurs espèces. Les gens qui parlent des sources brésiliennes ou par exemple des super mâles et tout ça. Si vous avez les moyens, vous investissez gros et à partir de 4 voire 5 mois, vous avez des tilapias de 500 grammes voire jusqu'à 1 kg. Mais si ce n'est pas le cas, je ne vous conseille pas. Lancez-vous dans la production des silures. Ce sont les poissons les plus résistants et les plus faciles à élever. La reproduction, bien vrai que c'est compliqué souvent, mais une fois que vous maîtrisez, vous pouvez maintenant les reproduire facilement au fur et à mesure. Et les silures n'ont pas besoin beaucoup d'exigences comme sur les tilapias où vous avez besoin d'oxygène, d'aération, pas de stress et beaucoup contrôler l'alimentation et le taux de protéines qui doit être élevé. Beaucoup de choses que vous devrez prendre en compte. Sur les silures aussi, il y a des aspects à prendre en compte, comme par exemple au niveau du cannibalisme que vous devriez bien contrôler pour éviter que les gros mangent les petits. Mais une fois que vous gérez bien, ça pourrait bien marcher sans aucun problème. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. C'était Yam Dassis et souvenez-vous, tant que vous n'avez pas les bonnes informations, tant que vous ne vous formez pas bien, vous ne pourrez jamais réussir dans la pisciculture. Pas seulement dans la pisciculture, mais dans n'importe quel domaine. Si vous ne vous informez pas bien, vous n'aurez jamais les résultats que vous souhaitez avoir. Et sans oublier que nos formations sur la pisciculture sont toujours disponibles où vous voulez, quand vous voulez et avec nous, que ce soit en présentiel ou en ligne. N'hésitez surtout pas à nous contacter sur WhatsApp pour plus de formations ou pour plus d'informations. Alors, c'était Yam Dassis, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous et excusez-moi vraiment parce qu'il y a eu beaucoup de vent quand on faisait le tournage, donc il y a eu des interruptions, mais je pense que vous allez comprendre le message de cette vidéo. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.